Alors, mes très chers amis, mes très chers frères et sœurs, je vous demanderai d'abord de vous lever, puisque nous devons applaudir pour cet exposé. Ce n'est pas facile de voir un jeune tel qu'il est quitter Kinshasa venir ici pour nous nourrir scientifiquement. Alors, je vous demanderai de vous lever. On applaudisse quand même pour ces jeunes qui a pu prendre son transport pour nous nourrir scientifiquement. Voilà, nous allons toujours passer par un exercice. Nous allons commencer d'abord par chauffer nos mains. Chauffons d'abord nos mains. Maintenant, on applaudit une fois, deux fois. Merci. Priez, venez de vous asseoir. Nous sommes très contents. Ça, c'est un beau territoire, scientifique aussi, puisque je comprends qu'il y a quand même certains originaires de ces territoires qui ont encore les soucis de nourrir la jeunesse du dépôt. Alors, nous avons tous suivi l'exposé. Moi qui suis devant, si j'arrivais à tomber sur une vidéo qui me parle par exemple de la mort de mon père, non, alors capturer votre papa, je ne trouverais pas ça comme si c'était étrange. Je vais pouvoir passer d'abord à la vérification. Si nous avons très bien compris l'exposé, l'orateur va juste nous faire voir que non, ce n'est pas chaque information que nous pouvons accepter. Alors si vous tombez devant une vidéo, une information, je ne sais quel point, il a épinglé quelques sites pouvant nous permettre de vérifier si l'information donnée est vraie ou fausse. Monsieur l'orateur, encore une fois de plus, merci. Voilà, puisque nous sommes déjà nourris et puis nous avons déjà compris comment l'orateur a parlé. Il a parlé sur papier blanc, il a parlé en long et en large, il a parlé sur terre et sur mer. Alors nous allons pouvoir passer maintenant à une série de questions. Je voudrais juste vous dire que nous avons deux séries de questions. La première série de questions, nous aurons affaire à 10 questions. Et dans ces 10 questions, nous vous demanderons de les poser sans sous-question. Puisque nous sommes déjà informés avec quelques sites cités qui peuvent nous permettre de détecter des informations. Aussi, nous étions dans la littérature aussi, je parlerai de la critique littéraire. Malheureusement, ça, ce sont des choses qui concernent l'information. Alors, nous vous demanderons maintenant de pouvoir poser vos questions à l'orateur du jour. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour le pouvoir de nous, c'est Kachala Kachalacha, assistant et technicien social. Tout d'abord, je tiens à remercier notre orateur du jour pour avoir bien exposé, pour avoir bien donné son exposé d'une manière très claire. Et aussi, je tiens à lui remercier encore une fois de plus pour avoir bien choisi ce thème à notre intention. Alors, ma seule et unique préoccupation est celle-ci. Quels sont les effets positifs et négatifs de la désinformation sur le plan structurel du gouvernement congolais? Madame Albé, enseignante GDA. Je tiens d'abord à remercier encore mon élève, je sois vraiment fière de savoir que j'ai déjà aussi fait quelque chose, même si je parle aujourd'hui, je n'aurais pas de soucis. J'ai fait quelque chose sur le terrain. Merci pour l'exposé si riche, vraiment qui a ajouté en plus à notre connaissance. Je dirais même que c'est qui m'a motivé pour venir ici, c'est bien. Quand j'ai dit oui, je savais comment. J'avais des choses à faire. Vous avez dit des séries. Si quelqu'un pose la question à la première série, on va proposer la question à la deuxième série. Merci beaucoup. Si c'est cela, je vais d'abord regarder votre question. Ma première question est celle de savoir la désinformation, selon vous l'avez dit, et la diffusion volontaire ou involontaire de fausses informations. Donc, j'aimerais savoir
quand est-ce qu'elle est volontaire? Quand est-ce qu'elle est involontaire? Alors, quand est-ce qu'elle est volontaire? Quand est-ce qu'elle est involontaire? Et qu'est-ce qui motive la désinformation volontaire? Alors, j'aimerais savoir si j'ai bien suivi l'orateur. Il a parlé de la désinformation, je dirais, sur le plan général. Les exemples, c'est que la peur à l'est de notre pays. Mais s'il s'agit de la désinformation sur l'individu, comment est-ce qu'on fait combattre ça? Sur l'individu, parce que vous nous avez montré même des sites où on peut vérifier si l'information est réelle. Mais s'il s'agit d'un individu, par exemple, moi, ici à Ibo, comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Merci. Merci beaucoup de la parole, monsieur le modérateur. Moi, c'est l'assistant total, mais en même temps, chef de base de la plateforme J7 TV. Donc, je suis tellement flatté de voir ma foi aujourd'hui devant nous, quitter Kinshasa, arriver à Ibo pour une conférence, c'est pas donnant n'importe quel jeune. Donc, il a félicité et surtout qu'il les J7 comme moi, vraiment nécessaire félicitations. Pour ne pas monopoliser beaucoup plus la parole, mais c'est ma foi nous parle d'un thème tellement capital et je dirais c'est un sujet d'actualité. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, où il touche déjà l'aspect des informations. Je suis un informaticien, je sais très bien que l'aspect information, c'est un élément tellement capital qu'il ne faut jamais négliger dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous parlez de désinformation et ses influences sur la jeunesse. Je ne sais moi. Quelle est votre position? Parce que les constats étaient que beaucoup plus de gens qui nous donnent des fake news, donc des fausses informations sur le net, ce sont des gens qui courent derrière un politicien et ils bien, je ne sais moi, bénéficiaires de rien et ils peuvent dire de n'importe quoi à l'endroit ou à l'égard de tel ou tel autre dossier, à l'occasion de rien, une fausse information. Et par rapport à ce thème, c'est juste une remarque. Quelle serait votre position par rapport aux jeunes gens qui doivent nécessairement courir derrière les politiciens pour bénéficier de rien, mais sacrifier la vie d'un homme politique ou soit d'un individu qui est innocent dans telle ou telle autre affaire? Par contre, la politique peut aussi apporter un risque. Les jeunes doivent soutenir des politiciens. Mais vu ce qui se passe actuellement avec les hommes politiques qui influencent certains jeunes, allez-y, inciter tel, donner des mauvaises informations à l'endroit de tel ou tel autre dossier, pendant que ces informations ne sont même pas vraies. Quelle serait votre position par rapport à ces jeunes? Et la deuxième question. Si j'ai bien suivi la question de la dame Rite, c'est Maître Jean-Pierre, assistant à l'ISP. Je tiens d'abord à être le l'orateur du jour, parce qu'on a fait notre fierté. Le fait que ça fait bien des jours, bien des temps, nous n'avons pas assisté à de telles activités. Quelqu'un qui dit sincèrement merci. Je suis arrivé en retard, mais je voudrais seulement lui poser une question. Est-ce qu'il peut nous donner les conséquences? Quelles sont les conséquences socio-juridiques de la désinformation sur la jeunesse? Les conséquences socio-juridiques sur la jeunesse illéboise. Parce que nous avons constaté sur les réseaux sociaux. Il y a bien des choses qui risquent de nous ouvrir les portes de la prison et autres. Alors je voudrais qu'il nous dise, nous donne ces conséquences sur le plan social et sur le plan juridique. Alors, s'il va échouer à cette mission, je pourrais alors venir en complément. Merci beaucoup. Moi, c'est M. José Minengo, journaliste à l'RT. Je tiens premièrement à remercier notre confrère en foi et ce qu'il a fourni comme des efforts. Ce n'est pas au hasard, une main sans faire,
devenir beaucoup de gens comme ça concernant le sujet immédiat. Et il nous a marqué en rapport à son sujet quand nous l'avons entendu avant qu'on soit ici, sur la désinformation et l'influence sur la jeunesse. Dès que nous avons réussi ce sujet ou le thème dont l'orateur devait prêcher aujourd'hui, mais jusqu'alors, je n'ai pas entendu les problématiques de ce sujet. Je passe directement à poser la première question parce qu'il y aura encore une deuxième, voire même à la cinquième question. Ma question est celle-ci. Comment apprendre aux jeunes à reconnaître la désinformation pour améliorer la qualité de la vie quotidienne? Je pense qu'avec ça, nous allons avancer encore avec d'autres questions. En fait, la désinformation n'a pas d'équité de l'émotion. Et avec notre jeunesse, j'ai promené et aussi approuvé les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous nous proposez en quelques lignes pour lutter contre la désinformation? C'est Stanley Polo, le professeur arrivé à l'Institut technique commercial ITC en sigle Guinée-Bon. Premièrement, je m'en vais directement remercier notre conférencier parce que le thème qu'il a parlé vraiment, c'est très capital pour nous, la jeunesse. Nous avons suivi la facette sur laquelle vous avez tenu votre conférence, à tel enseigne que vous avez été concis et précis. Nous vous remercions de nous avoir nourris scientifiquement dans cette belle journée. Un garçon a demandé la main d'une fille et la fille à son tour n'a pas accepté. Les garçons vont aller sur Internet publier des mauvaises informations à propos de cette dernière. Comment pouvons-nous appeler cette information? Et c'est vraiment de parler sur quelqu'un, soit publier des mauvaises informations sur une personne. Moi, c'est David, alors Saint-Jacques, en carrière. Moi, je veux savoir, à part les sites que vous avez cités, à part si vous faites des surprises, si je vais parler sur une vidéo que j'ai vue sur TikTok, comment je vais répondre que c'est une bonne ou une mauvaise? Dans nos vies, je terme en association GSM. J'ai qu'une seule question à poser à mon professeur. Il peut nous expliquer juste ces trois termes: désinformation, mésinformation et malinformation. Et tous ces termes concourent au même but. Vous pouvez quand même nous Avant de pouvoir répondre d'abord à cette question, on va me balancer une petite musique afin de réfléchir un peu. S'ils ne sont pas satisfaits, on passe au débat. Ils prennent le micro et ils disent pas qu'ils ne sont pas satisfaits. En tout cas, vous avez patienté. On a tous suivi cette douce musique. Ça m'a beaucoup inspiré. Bon, nous allons passer maintenant à la série des réponses. Nous allons commencer par la question de Kachala Charles.
lui, il veut savoir les effets positifs et négatifs de la désinformation sur le plan structurel du gouvernement. Vous savez, le gouvernement vient de sortir la loi du numérique sur nos conversations et discussions WhatsApp. Je vais lire à l'attention de tous. Premièrement, nous avons d'abord tous les appels WhatsApp seront enregistrés. Les enregistrements d'appels seront sauvegardés. WhatsApp, Facebook, Twitter et les réseaux sociaux seront maintenant surveillés à partir du gouvernement. Faites savoir à tous ceux qui ne savent pas, vos appareils seront connectés au système du ministère. Vous savez qu'en RDC, nous n'avons pas un serveur qui peut recevoir toutes nos informations diffusées ici. Mais à partir de à partir du système du ministère, il y a maintenant facilité de détecter les messages qui circulent, les messages de haine qui circulent et les mauvaises informations qui circulent à partir de WhatsApp, Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux. Donc c'est déjà une prévention que le gouvernement a prise afin de pouvoir garantir la bonne information à la population. Voilà au moins. Voilà. Maman, tu veux savoir quand est-ce que la désinformation est volontaire et quand est-ce qu'elle est involontaire. Et qu'est-ce qui motive la désinformation volontaire? Comment combattre la désinformation sur l'individu? Maman, je vais d'abord vous dire qu'il n'y a pas une désinformation sans source. Le plus grand problème que nous avons en RDC, tout le monde veut se faire de l'argent sur les réseaux sociaux en publiant du n'importe quoi. La volonté est là de pouvoir aider la population lorsque nous avons la matière médiatique en tête. Mais nous avons le manque de cette volonté lorsque nous publions pour des fins économiques. Vous avez dit encore, qu'est-ce qui motive la désinformation volontaire? La désinformation volontaire est motivée par un esprit aujourd'hui politique, économique, très surtout financier. Voilà au moins la chose. Comment combattre maintenant la désinformation sur l'individu? Donc, par exemple, vous là, ici, on a publié quelque chose de très mal à votre encontre. Comment est-ce qu'on peut maintenant démentir cela? Vous êtes un individu qui vous n'êtes pas connu au niveau national peut-être, mais comment est-ce qu'on peut démentir cela? Vous savez, ici sur place, nous avons les services derniers. Ces services-là peuvent poursuivre toute mauvaise publication à l'encontre des personnes issues ailleurs. Donc, les médias n'est là que pour démentir cette information-là. Lorsque vous avez une telle information ici, n'hésitez pas de recourir aux médias les plus suivis d'Ilebo afin que cette information soit démentie. Et pourquoi pas vous-même passer à la radio pour démentir cela. Voilà la plus bonne solution ici à Ilebo. Laissez par une bonne. Honneur à vous, mon cher. Vous avez posé la question de savoir quelle est votre position par rapport aux jeunes gens qui sont influencés chez les politiciens. Quelqu'un qui est là, qui, à cause d'un $50, publie des fausses informations sur vous. Je peux prendre un exemple dans le cas des conseils de notre jeunesse. Le président est là et un individu se disant opposant peut maintenant rédiger un faux message à l'encontre de ces derniers dans des fins politiques. Vous savez, chaque majeur n'est pas manipulable. Mais si nous avons une mauvaise conscience, nous serons manipulés par les politiciens. C'est ça la réponse que je veux donner. Nous sommes majeurs et nous ne pouvons pas nous laisser dans n'importe quelle affaire. On sait que c'est nous qui sommes l'avenir de demain. Comment est-ce que nous pouvons arranger notre pays si nous avons des fins politiques derrière nous juste à cause d'un petit $50? $50 et aussi ça passe de la vie. Chers jeunes, vous savez que la politique a pris la première place à Ilebo. Et si aujourd'hui nous suivons les politiques dans les mal, nous serons détruits. Mais si nous suivons les politiques dans les bons, nous serons sauvés. Comment ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés pour être engagées. Il faut aux alamouanaïa. Est-ce qu'il y a aux alamouanaïa?
Ceux qui papa akata la bilan. Et bien kuna. Mais ce que nous avons intervention plus vite pour peut-être être engagé. Nous avons beaucoup de jeunes ici très intelligents, très éloquents, ils s'expriment bien, mais ils ne sont pas nés dans des familles nobles. Ce n'est pas mal si nous sommes derrière un politicien, mais ça devient très mal lorsque nous suivons ces politiciens dans les mal. Voilà au moins la réponse. Okay. Nous passons à la quatrième question de Maître Jean Béa. Les conséquences socio-juridiques sur la jeunesse québécoise. Maître Jean Béa, vous comprenez que c'est un juriste. Nous allons maintenant recourir à la loi du numérique. Nous allons lire l'article 360 de la loi du numérique. Conséquences juridiques en RDC, cadre applicable à Ilebo ici. Bon, nous avons quelques sanctions qui sont prévues par la loi du numérique. Oui. La loi congolaise encadre désormais la diffusion des fausses informations. L'article 360 du Code du numérique en RDC dit ceci. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par les biais des réseaux sociaux ou de tout support électronique est puni d'1 à 6 mois de prison et ou d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais. Voilà ce que Maître Jean Béa voulait savoir sur cette question. Non, ça moi-même, je demande si vous êtes satisfait. D'accord, merci. Nous passons maintenant à la 5e question du confrère Osé Mineng. Il a demandé comment apprendre aux jeunes à reconnaître la désinformation pour améliorer la vie quotidienne. Premièrement, il m'avait un peu amendé. Il avait parlé que dans mon exposé, il n'y avait pas une thématique. On est scientifique. Lorsque la science dépasse, parfois on a un peu des reflets comme ça. On peut se dire, est-ce que là-bas il y a un tel point? Mais un bon orateur connaît ce que je fais. Voilà, merci. Maintenant, vous voulez savoir comment apprendre aux jeunes à reconnaître la désinformation pour améliorer la vie quotidienne. C'est comme j'ai dit au CV trop tard. Vous savez, notre jeunesse, moi je ne dis pas qu'elle est une jeunesse inconsciente, c'est une jeunesse consciente. Quand quelqu'un est conscient, et surtout nous en tant que jeunes, comment appeler, nous sommes matures en fait. La jeunesse d'Ilebo n'est pas immature, nous sommes matures. Nous savons que lorsque je suis en train de mater ce genre de vidéos ou informations, je dois recourir aux techniques que M. Mafwa est venu nous laisser à Ilebo pour mieux détecter maintenant si cette information est bonne ou mauvaise. Et cela peut aider la jeunesse pour sa vie quotidienne. Voilà, Madame Esther Bass savait savoir qu'est-ce que vous proposez en quelques lignes pour lutter contre la désinformation. Nous en avons parlé ici. Pour lutter contre la désinformation, il faut toujours vérifier les sources crédibles d'information. Entre autres, les sources que je vous ai soulignées ici, elles peuvent vous aider à mieux maintenant connaître les bonnes et mauvaises informations en cas de vidéos virales sur les réseaux sociaux. Monsieur Staningolo veut savoir comment appeler les faits que quelqu'un, il a donné l'exemple d'un garçon qui est allé demander la main à une fille et cette dernière a refusé. Et le garçon est allé écrire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux à l'encontre de cette jeune dame. Maintenant, votre question est de savoir comment appeler le fait que quelqu'un a publié une information mensongère sur quelqu'un. C'est comme ça que moi je l'ai réformé. C'est le même cas avec Maman Ruth dans sa question. Vous savez, nous avons un service d'ANER ici. Le service peut facilement détecter si le message écrit à l'encontre de quelqu'un n'est pas bon. Vous savez, moi, tel que je suis là, je ne suis pas connu comme d'autres autorités. Moi, je ne suis pas connu. Mais si on rédigeait un message à mon encontre, même par une fille où j'avais tendu la main, et cette dernière a refusé pour ne pas avant, qui n'a pas révélé, la fille a maintenant écrit beaucoup d'histoires. Je vais juste aller au service d'ANER. Et c'est l'ANER qui doit maintenant m'aider parce que c'est ma crédibilité qui tombe.
C'est l'ANIA qui doit maintenant aider à bien poursuivre ces dossiers. La 8e question est de M. David Ngandou. Comment reconnaître la bonne et mauvaise information? Vous allez la reconnaître à partir des sites que je vous ai donnés pour bien vérifier les bonnes et mauvaises informations. Hein? J'ai donné quelques sites ici, donc vous pouvez vous confier. Je vais encore reprendre. Vous pouvez aller sur le site de AFP, Agence France Presse, AFP Factuel. Vous pouvez encore aller sur les Tech News. Vous pouvez aussi aller sur les vrais ou faux, donc du site France Info. Là-bas, vous pouvez maintenant donner, si vous avez même une vidéo, vous envoyez cette vidéo. Si c'est un reportage, ils vont démentir directement l'information pour vous dire si elle est bonne ou mauvaise. Voilà. La 9e question de M. Frédéric Bétou. Comment la désinformation se propage vite que l'information vérifiée? Mais c'est facile. Je suis en train de long et on va se lever. Et là, on est en train de se lever. C'est pour vous dire que l'information polluée a beaucoup plus d'attention sur les réseaux sociaux parce que ceux-là cherchent du buzz que la bonne information. Voilà. Pauline Nalamouloumé, expliquer la désinformation, mésinformation et malinformation. Tous sont issus de la même famille. Ça entre dans les cadres de la désinformation. Donc je ne vais pas beaucoup plus expliquer parce que nous avons la deuxième série de questions. Mais ça entre toujours dans la désinformation. C'est toute une même famille. Mais si vous voulez beaucoup plus d'explications, je suis libre au couloir en tout cas. On va beaucoup discuter sur ça. Parce que si j'ose donner cette matière, on va vraiment entrer en profondeur et on risquerait de dormir ici. Voilà, merci. Voilà, bien avant de passer à la deuxième série de questions, je préfère en ce que nous puissions nous distraire avec un très bon morceau de musique. Un très bon morceau de musique pour juste 3 minutes et puis je vais vous apporter la parole. Tu me tends ta main, je n'ai plus peur, je sais qu'ensemble on ira loin. Chacun satisfaite, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Ma question était de savoir quand est-ce que la désinformation est volontaire, quand est-ce qu'elle est volontaire. J'aimerais ajouter quelque chose sur la désinformation involontaire. Je dirais qu'elle est involontaire lorsqu'il y a la mauvaise utilisation de l'information. Je donne un exemple. Peut-être que vous avez cité les honorables. Quelqu'un peut-être dans la salle. Il a suivi tellement, on a cité directement comment ça propager, il y a ceci, il y a cela. Donc, la mauvaise compréhension. Lorsqu'il y a la précipitation de donner l'information sans vérifier, là, elle est involontaire. La personne a donné une fausse information, mais involontaire. Lorsqu'il y a aussi faible niveau d'éducation, la personne peut être dans la salle, dit tout ce qu'on dit là, la personne ne comprend pas, comprend autrement. Alors, on peut aller donner des fausses informations. L'ignorance, qui est toujours dans faible niveau d'éducation. Il y a aussi, je venais de le dire tantôt, mauvaise compréhension de l'information. Quand on va déjà l'ignorance, l'ignorance. Quand on ne connaît rien, il faut se réserver de parler. Donc c'est cela. Merci encore une fois de la parole. Je voulais juste ajouter l'élément sur ce qui m'a récupéré de parler. Ça être presque à la question. Il y a un ami qui aurait posé une question ici qui pose la question de savoir de quels sont les concepts de l'information, la désinformation et la mésinformation. C'est dans cette optique-là. Donc, l'information est tout d'abord tout message compréhensible, capable d'être stocké, traité et communiqué sans difficulté. On vous parle de quelque chose, vous avez le temps de mémoriser. Vous n'êtes pas habilité d'aller dire sans pourtant d'abord traiter cette information-là. Vous informer
Et après cela, s'il a fait que les informations sont fiables, automatiquement on va leur communiquer sans difficulté. Et quant à ce qui cadre avec la désinformation, c'est comme qui dirais-je, toute information que nous donnons par conviction, par estime, avec l'idée telle que je vais salir tel ou tel autre décision, on le fait consciemment. Mais, ouais, là c'est volontaire. Et quand nous parlons de désinformation, c'est ce que Marie dit. Quelqu'un peut donner une information, et au finish, on vous dit c'était une information, vous allez désorienter les gens. Quelqu'un qui fait partie de mon groupe, vous êtes là, monsieur Mofa, avec ses intentions de nuire tel ou tel autre messier, publie quelque chose. Moi, ne sachant pas la réalité, comme je fais confiance à monsieur Mofa, je prends aussi la même publication, je vais encore transférer aussi cela quelque part. Donc là, on parle en termes de désinformation. Donc, vous publiez quelque chose, pas avec l'idée de nuire, mais la personne qui aurait publié cela avait ces intentions-là. Donc, lui sait que la personne a commis, c'est ce qu'on appelle la désinformation, mais c'est que vous avez fait ce qu'on appelle la désinformation. Vous l'avez fait pas avec l'idée de nuire, mais par contre, c'était une mauvaise information. Je voulais juste ajouter dans ce sens-là. Merci. En tout cas, quand l'orateur avait répondu à ma question, j'avais essayé un peu de hocher la tête. C'est pour un aspect, mais un autre aspect, il ne l'avait pas pris. Et la conséquence sociale. Alors, je voudrais d'abord commencer à dire ceci, que nous avons constaté tous ces derniers temps, sur toute l'état de la République, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à la désinformation, à l'épique surtout et désorienter la population. Ou soit dans l'épique de nuire la réputation de l'un ou de l'autre. Alors, cette conférence a un objectif précis. C'est ramener la jeunesse à s'y prendre en charge. C'est pourquoi cette question, en rapport avec les conséquences, je voudrais encore marteler, nous tous qui manipulons les téléphones intelligents, Android. Voilà ce qui nous arrive, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Quand vous manipulez votre téléphone, évitez de publier du n'importe quoi. C'est bien, c'est un technicien en la matière, en fait. Il a exposé, il a fini en sciences de l'information et de la communication. Mais moi, j'aborde plus l'aspect juridique. Cet aspect juridique a des conséquences. Mes chers frères et sœurs, évitez de publier n'importe quoi. Si on publiait n'importe quoi sur les réseaux sociaux, capturez seulement, allez tout droit devant les instances judiciaires. On verra celui qui a posté. Si c'est dans les groupes, écoute, il y avait l'habitude d'intégrer des gens dans les groupes sans leur volonté. Les administrateurs des groupes, soyez conséquents de répondre demain devant la justice. Parce que vous avez intégré des gens qui vont publier des choses. L'administrateur des groupes sera civilement responsable. Bon, nous sommes dans un groupe, par exemple, il est beau. Je vois un groupe là. Il est beau, ici ça. On publie un groupe de clics là, dans les groupes. L'administrateur de ces groupes-là sera d'abord interpellé. Sera interpellé. Donc, cette conférence des endors, parce qu'elle nous aide comment nous pouvons prendre des dispositions pour nous éviter la porte de la prison. On a dit l'article 360 du code du mérite. Il y a laquelle ici 6 mois plus 1 million de francs. Moi, je voudrais que cela soit un débat constructif, d'être observateur, parce que qu'est-ce que nous gagnons après cette conférence? Nous gagnons ce que les fausses informations, la désinformation, les mauvaises publications, tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux vont vous attraper un jour. Alors, cherche un coup qui avait des téléphones Android, c'est bien de publier ce publier là, mais avec
avec vraiment modestie et avec plus de souplesse. En tout cas, par rapport aux conséquences sociales, les conséquences sociales sont telles que si vous êtes une mère, un père ou un responsable, vous allez faire souffrir toute la famille sans vous mettre dans la même souffrance. Quand vous êtes étudiant ou qui, vous allez laisser les études, vous allez vous trouver en prison. Quelles sont les conséquences sociales pour vous? Les conséquences sociales. La prison, là, vous allez handicaper la suite. Alors, chers frères et sœurs, alors je voudrais un peu faire un complément pour que nous puissions, et cela ne soit pas seulement un exposé, mais qu'il y ait cette interaction-là pour que nous puissions cerner ce qui est important à la fin de cette conférence. C'est juste ça. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Parce que je tiens pour l'emploi de la parole. Moi, je ne suis pas satisfait. Premièrement, je jette d'abord des bouquets de fleurs aux conférenciers parce que l'ITT sont bien. Personne d'entre nous ne pouvait pas parler d'informations. Personne d'entre nous ne pouvait pas poser une question concernant ce qui va parler pour cette journée. Je ne suis pas satisfait comment ma question était celle-ci. Comment appelle-t-on le fait qu'un garçon publie des fausses informations sur une personne, soit sur une fille? La réponse, c'est la diffamation. La diffamation, par définition, c'est le fait de dire, d'écrire, publier des fausses informations à propos d'une personne dans le but de nuire sa réputation. Et d'autres fois, nous constatons qu'il y a d'autres diffamations qui sont écrites. Vous verrez quelqu'un qui doit écrire sur des papiers ou soit sur une feuille, elle est vite. On va la garder au mur, ça s'appelle diffamation. Alors, je demanderai au public, nous qui avons accepté de venir ajouter les 1+ dans notre vie, dès aujourd'hui, si vous voyez peut-être des fausses informations sur Internet, si vous voulez condamner celui qui les a publiés, il ne faut pas encore répéter les termes. Pourquoi vous avez publié des fausses informations sur ma sœur? Il faut utiliser les termes. Pourquoi cette diffamation sur ma sœur? Nous vous remercions. Moi, je vais te féliciter de comprendre ma foi. Parce que l'idée de ce sujet, il devait avoir toujours l'ignorance profonde par rapport à la jeunesse sur la désinformation et l'information. Ce que les maîtres viennent ajouter sur nous tous nous a édifiés. Parce qu'il arrive à des fois, nous diffusons notre message de communiquer dans nos groupes qui nous amènent à créer des terrains et autres. Je bloque un peu la parenthèse. Si, juste au début là, j'avais intervenu pour vous amender à dire votre sujet n'a pas une problématique, ce n'était pas pour rien. Moi, j'ai m'attendais que vous allez nous exposer des mots-clés par rapport à votre sujet. Mais car le sujet était clair, ça nous a déjà donné un message facile. Bien que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour approfondir la connaissance sur la désinformation et sur l'information. Et ma question qui était posée sur comment apprendre aux jeunes à reconnaître la désinformation pour améliorer leur vie quotidienne. Ça, c'est dans le système d'apprentissage. Nous, les formateurs, nous qui cherchons à apprendre à la jeunesse une édification sur la connaissance de la diffusion. Premièrement, nous devons développer l'esprit critique de plus jeune, peut-être le plus jeune âge. C'est-à-dire, en développant l'esprit critique, nous allons apprendre à la jeunesse à bien maîtriser la désinformation, son importance, ses conséquences et ses influences aussi. Nous devons renforcer l'éducation aux médias et au numérique. Avec ça, nous le formateur,
nous cherchons à mettre quelque chose sur nos apprenants, sur la jeunesse, nous allons avoir une jeunesse dynamique et meilleure. Nous devons encourager la vérification des sources. En encourageant la vérification des sources, ce n'est pas les décourager. Parce qu'il peut y avoir une information dont nous devons mener des investigations. Mais en les décourageant, prochainement, s'ils ont une information qui est claire ou fausse, ils ne peuvent pas nous donner parce que autrement, on les avait découragés. Nous devons valoriser les dialogues et les débats. Et qu'ils sont en train de le faire, je sens que les chiffres déjà, chers collémateurs. Et qu'ils sont en train de le faire, nous devons valoriser notre art. En valorisant l'art, on va se sentir aussi dynamique. Nous devons, ça va nous apprendre à corriger aussi des erreurs. Et que je jette encore un peu de fer chez les maîtres. Ce qu'il a dit là, comme moi, à l'utilisateur de d'autres groupes, dès que tu publies comme ça, moi, je me supprime. Merci. Pour chiquer, nous devons responsabiliser les influencés et nos plateformes. Voilà, bien dispersé pour la parole prophète. Si j'ai bien suivi la position de l'orateur, c'est comme s'il n'a pas totalement donné la réponse à ma question. Et moi, je croyais qu'il réponse à donner là-dessus. Je suis venu pour voir avant l'éclaircissement. Oui, sa question était de savoir quels sont les effets positifs et négatifs de la désinformation sur le plan structurel du gouvernement. Quels sont les effets qui vont être repris au gouvernement si ce ne sont que des amendes qui ne sont pas parfois réalisées en RDC. Vous savez que nous avons le numéro 1 d'abord, le garant de la nation. C'est lui qui est à la charge de tout, c'est le président de la République. Après lui, du côté média, nous avons le ministre Patrick Mouyaya. C'est le ministre des médias, parfois, qui est mieux informé dans tout ça. Lorsqu'il y a une information, ça part d'abord sur le plan juridique, sur le plan social et sur le plan médiatique. Vous savez, toute information ne peut pas circuler s'il n'y a pas ce secteur-là pour la vérification et surtout pour les suivis. Et aussi, lorsque vous parlez sur le plan structurel du gouvernement, président, premier ministre, ministre des communications et médias, le maître, nous voyons déjà le magistrat et autres qui sont concernés dans le cadre médiatique. Donc, ce sont ceux-là qui seront attaqués lorsqu'il y a une mauvaise information et lorsqu'il n'y a pas de suivi pour cette dernière. Nous cherchons à apporter de l'éclaircissement par rapport à cette question. Les avantages et les inconvénients de la désinformation. Sur le plan de la... Aujourd'hui, nous sommes, notre pays est attaqué par l'agression. Qu'est-ce qu'un citoyen non civilisé fait? Il est en train de diffamer l'information. Il est en train de publier des fausses informations pour nuire, pour décourager les peuples par rapport à leur confiance envers les chefs de l'État. Ça, c'est un des avantages. Alors, c'est un avantage dans quel sens? Lorsque nous apportons une information qui édifie la population, là, à ce moment-là, nous sommes en train d'éveiller cette population-là pour avoir confiance en chef de l'État. Je ne sais pas à ce niveau-là si vous comprenez. J'aimerais bien suivre ce que notre frère vous a dit. Il n'a pas senti la problématique dans ce qu'il est financier. Or, si nous avions suivi l'introduction du conférencier, nous a fait voir que la mauvaise information, c'est un fléau pour la nation, pour la jeunesse, pour la société, y compris pour les femmes. C'est une problématique. Je ne sais pas vous voulez qu'on parle de la problématique dans quel sens. C'est une problématique. Alors, ne cherchez pas que l'on reproduise les mots de la même façon que vous les concevez. Alors, prenez la science que vous avez présentée et cherchez à entrer dans l'esprit de l'orateur pour comprendre le message qu'il est en train de transmettre. Notre souci, c'est d'éveiller
la conscience de la jeunesse pour qu'elle puisse s'en prémunir de mauvaises informations. Parce que la mauvaise information peut même utiliser votre foyer. Vous pouvez divorcer à cause de la mauvaise information. Alors ne cherchons pas à aller plus loin, commençons par notre foyer. Si nous connaissons les conséquences de la mauvaise information à partir de notre foyer, vous allez répandre cela sur la société, sur la nation et du niveau international. Le professeur a dit que la désinformation et la diffamation sont des concepts totalement différents. Bon, moi je dis qu'ils ne sont pas différents. Je vais dire qu'ils se recoupent. Ils appartiennent dans la même famille. Avec la désinformation, nous avons dit que c'est une diffusion volontaire ou involontaire qui nous informe. La diffamation, on l'a définie comme un concept qui consiste à accuser ou attribuer faussement des faits graves à une personne. La petite nuance entre ces deux concepts est que, avec la désinformation, elle peut être volontaire ou involontaire. Mais avec la diffamation, elle est totalement volontaire. Pourquoi? Parce qu'on cherche à nuire à la personne. Et ce sont les deux concepts qui se recoupent, qui appartiennent dans la même famille. Imaginez quand je donne de fausses informations avec l'idée d'accuser l'assistant trop tard. Oui ou non, c'est une désinformation. C'est une désinformation. Donc les deux concepts se recoupent.